بسم الله الرحمن La première chose, la première habitude à laquelle je vous invite, c'est changer ce paradigme. Je ne me définis pas comme une personne qui n'est pas mariée encore. Se définir comme quelque chose, c'est de s'emprisonner, c'est d'accepter une prison, c'est d'accepter une case et vivre dans cette case-là. C'est d'accepter un diagnostic social. Maintenant, être non marié ou ne pas être marié est devenu un diagnostic dans notre société. Surtout pour les filles qui dépassent l'âge, disons, de 25 ans. À l'âge de 30 ans, c'est encore plus, vraiment, vous êtes au stade avancé. Et rendu à l'âge de 35 ans, si vous n'êtes pas marié, votre société, votre communauté musulmane, bien accueillante, va vous dire que vous êtes au stade final. Désespéré de la vie, vous n'aurez jamais une vie. Vous êtes à 35 ans, vous n'êtes pas marié. Écoutez là, khalas. Bientôt vous allez rater votre chance. Et puis bientôt les portes vont être fermées. Et les portes biologiques en vous, et les portes sociologiques autour de vous, et toutes les portes vont être fermées. Je pense que quelque chose, cet état, comme vous avez vu, le titre se veut vraiment un peu ironique, afin de rire de cet état, afin de voir, parce que se regarder au miroir ou regarder les caricatures, etc., ça réveille en nous, ça nous fait regarder notre vérité de façon à ce que, là, on ne veut pas rester dans cet état-là. Vraiment cet état de panique, au secours, je ne suis toujours pas marié, et puis on va dans toutes les directions. Et puis, c'est quoi votre définition? Si on fait la prière, si nous sommes en soujoud, je prie pour le mariage. Si je suis en rukou', je prie pour le mariage. Si je vais finalement au tarawih, je prie pour le mariage. Si je demande une prière, je demande pour le mariage. Après ça, une fois marié, si les enfants prennent du retard, je prie pour les enfants. Si je vais au hajj, je prie pour les enfants. Il y a une personne qui m'a dit, il m'a appelé, Cheikh Hamdi, j'ai un très fort sentiment, il faut que tu ailles au hajj. Je dis, alhamdoulilah, on est allé. Il m'a dit, non, pour les enfants. Je vais au hajj pour les enfants. Je vais au hajj pour les enfants. Qu'est-ce qui va arriver au hajj pour m'apporter des enfants? Une compréhension dans le Coran. Dis beaucoup de istighfar. Pourquoi je dis beaucoup de istighfar? قلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين. Je ferai istighfar juste pour avoir l'argent et les enfants. C'était le message que Sayyidina Nuh a donné aux kuffars. C'est le paradigme des gens qui n'ont pas une relation authentique avec Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il leur dit, ok, demandez pardon à Dieu et là vous aurez une vie matérielle. Vous aurez une vie matérielle épanouie ou quelque chose comme ça. Mais pour le croyant, on ne fait pas istighfar pour demander quelque chose autre de Al-Jabbar subhanahu wa ta'ala. On ne demande pas
on ne fait pas le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala ou la prière demandant quelque chose autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut vraiment chercher qu'on ne demande de Allah que lui subhanahu wa ta'ala. Donc, la première chose, il faut vraiment se redéfinir. Qui suis-je? Qui suis-je? Vraiment, c'est quelque chose de très important. Parce que qui suis-je? Tout le monde a collé une étiquette au-dessus, sur ta tête. Tout le monde. Qui suis-je? Vous allez trouver la société québécoise vous dire, vous êtes? Vous êtes immigrante. La société française va vous appeler, vous êtes? Beurre ou fromage ou... Ouais. Au café au lait, ou... c'est ça? Bronzé. Qui suis-je? Vous allez trouver que votre père, qui risque d'être un très mauvais repère dans ta vie, qui suis-je? Qu'est-ce que tu es pour ton père? Tu es un? Souvent, vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Nous sommes qui dans la vie de nos parents? Souvent, surtout les pères. Hein? Le prolongement de moi. Mon prolongement. Le carrière que j'ai jamais eu la possibilité de... J'ai jamais pu finir mes études, moi. J'ai pas eu la chance de finir mes études. Mon rêve, c'est juste de voir tous mes enfants des docteurs, PhD. Même s'ils deviennent ADHD ou quoi, même s'ils tombent en déficit d'attention ou quelque chose, ou déprimés, ou même s'ils se suicident, l'essentiel qu'ils deviennent le docteur en physique, ou le docteur en maths, ou le docteur en médecine, ou quelque chose que j'ai pas pu faire, moi, l'immigrant, que je suis venu ici, et puis j'ai pas pu finir mes études, et puis j'ai fini par devenir un mécanicien ou un peintre. Souvent, nos parents nous voient, qui suis-je? Pour mon père, je suis un projet inaccompli, un projet qui doit être accompli, un prolongement de sa vie. Qui suis-je par rapport à d'autres parents? Une possession. Une possession. Qui suis-je par rapport à ma communauté? Qui suis-je par rapport aux garçons? Qui suis-je par rapport aux filles? Maintenant, si je suis un garçon, qui suis-je par rapport aux autres garçons? Et qui suis-je par rapport aux filles? Maintenant, si je suis une fille, qui suis-je par rapport aux autres filles? Qui suis-je par rapport aux autres garçons? Et tout le monde has a say, tout le monde a quelque chose à dire de qu'est-ce que vous devriez être. Et vous risquez d'être la dernière personne qui s'attarde sur cette question-là. On risque vraiment souvent d'être la dernière personne qui pense qui nous sommes, qui suis-je? Qui suis-je? La question d'identité est vraiment très très importante, et souvent lorsqu'on se colle ou on accepte de s'étiqueter, ou on accepte d'avaler ou d'accepter l'identité que l'autre veut pour moi, ou l'étiquette que l'autre veut coller sur mon front, on continue toute notre vie dans le mauvais combat, dans le mauvais cheminement. Les sociétés immigrantes ou les autochtones, l'homme occidental, ou la civilisation occidentale, ou le paradigme occidental, a réussi à leur coller l'étiquette que vous êtes des autochtones, vous êtes des Premières Nations, vous êtes des aborigènes. Tantôt ils les appellent aborigènes, tantôt ils les appellent Premières Nations, tantôt ils les appellent amérindiens, tantôt ils changent le nom. Chaque 10 ans, il y a un nom. Et puis, nos pauvres frères et sœurs doivent se redéfinir par rapport à cette perspective de l'autre. Ah, j'étais amérindien. Avant, on était les Khmers rouges. Maintenant, nous avons évolué. Nous sommes, Homo sapiens sapiens, amérindiens. Maintenant, on est devenu quoi?
aborigènes. Maintenant, on est devenu, ça dépend de la circonstance, peut-être nous sommes les indigènes, ok, ou aborigènes. Après ça, nous sommes les autochtones. Maintenant, les Premières Nations. Oui. Mais qu'est-ce que ce nom, ça change. Lorsque vous rencontrez un Indien, il dit, je ne suis pas un Indien, je ne suis pas un Amérindien, je suis un être humain. On est une seule race. Je suis un homme. Ok, regardez-moi comme un homme. Je suis un homme, je suis un être humain. Il y a une seule race, il n'y a pas plusieurs races. Une seule race. Mais accepter la définition que l'autre donne pour moi, déjà nous place dans une zone dangereuse et nous impose une vie difficile. Pire que ça, nous impose un combat qui n'est pas le vrai combat. Chaque être humain doit vivre son combat. On n'est pas en train de dire que la vie humaine est censée être une vie simple, ou simpliste, ou facile, ou confortable. Non. Mais il y a des gens qui perdent leur énergie dans le mauvais combat. Le mauvais combat, et le pire de ces combats-là, c'est de remplir les attentes d'un autre. Remplir les attentes d'un autre. Je m'arrête ici comme psychologue et comme un homme de foi, je continuerai remplir les attentes d'un autre que Dieu. On arrive à la même conclusion. Le pire des combats, vraiment un combat stérile. Un combat stérile, pourquoi? Parce qu'il ne donne pas naissance à une meilleure version de moi-même. C'est ça le combat stérile. L'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. La vie de l'être humain est supposée être un combat. Mais un combat fertile, un combat qui donne naissance à un fruit. Ce fruit-là, c'est quoi? Une meilleure version de moi-même. Mais afin d'avoir une meilleure version de moi-même, faut-il encore que je vive je me répète là, faut-il encore que je vive le vrai combat. Le vrai combat. Si je suis sur le faux terrain, je vis ou je subis le mauvais combat, je perds tout espoir. En moi, je suis en train de répondre aux attentes d'un autre. Je suis en train de répondre aux attentes d'un autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit très clairement, il dit Man raqaba an-nas ma tahamman. Celui qui vit par rapport aux autres et qui se définit par rapport aux autres, sa muraqaba, elle est par rapport à l'autre, il fait son exercice de muraqaba, de conscience. Lorsqu'il se regarde au miroir ou lorsqu'elle se regarde au miroir, qu'est-ce que l'autre va dire de moi? Comment ils vont penser de moi? Ça peut être l'autre en moi. On est rendu à un état très avancé de schizophrénie spirituelle que nous avons incarné. Le père abusif, la maman possessive et la tante intrusive et l'oncle oppressif, etc. Et la voisine, la voisine qui me souhaite le mal. Et puis mon prophète de malheur à chaque fois. On est rendu nos propres prophètes de malheur. Je sors de la maison le matin. Nous avons incarné toutes ces énergies négatives et tous ces messages négatifs qui viennent de l'autre. Pire encore, nous avons incarné toutes ces lourdeurs, toutes les attentes de l'autre par rapport à nous. Et là, on veut le remplir toutes. On veut les remplir toutes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit Man raqaba an-nas ma tahamman. Celui qui vit par rapport aux autres, il va mourir de chagrin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim.
Donc le premier conseil, je m'invite et je vous invite à vraiment faire tawbah, à arrêter de nous définir comme quelque chose qui n'est pas là encore. Là où Dieu te plante, donne tes fleurs. حيثما أنبتك الله أزهر. Là où Dieu te plante, pousse tes racines et donne tes fleurs. Notre prophète Isa alayhi salam nous donne ce slogan. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا حَيْثُمَا. Il a fait de moi une personne bénie là où je suis. Où que tu es, où que tu sois le cœur de cet endroit. Où que Dieu te place, ou par rapport à l'espace, ou par rapport au temps, ou par rapport à l'état spirituel, ou par rapport à l'état psychologique, ou par rapport à la station dans ton cheminement vers Dieu, autre, où que tu es. Étudiant en secondaire, enseignant au lycée, enseignante à l'université, tu marches sur la rue, dans la rue Mont-Royal, sur la rue Grenet, à la Zawiya, par là où tu es. Où que tu es, là où Dieu te plante, pousse tes racines. Qu'est-ce que cela veut dire, pousse tes racines? Ça veut quoi de nous? Est-ce que ça vous parle? Quand est-ce qu'on ne pousse pas des racines? Quand est-ce qu'on s'interdit de pousser des racines? Quand on est stérile aussi, quand on est en attente. Notre frère, hier, il a donné le parabole de la plante dans le pot. Imaginez, là je mets la graine dans le pot, et la graine, elle s'attend, la graine du palmier là. Je suis dans un pépinière, et puis la graine du palmier, je la mets dans un pot. Et puis la graine, elle va faire les calculs des êtres humains, dire, moi, je ne vais pas commencer à pousser mes racines avant d'être dans l'oasis. Parce que c'est ça mon lieu ultime, c'est là où je dois être. Est-ce que vous avez rencontré un seul arbre qui pense de cette façon-là? Impossible. Il n'y a que les statues, il n'y a que les objets qui demandent des conditions idéales pour se maintenir en équilibre. Il n'y a que les objets qui n'ont pas une vie intérieure, qui vont demander toutes les conditions favorables avant de commencer, avant de remplir leur mission ou leur fonction. Mais l'arbre, là où il est planté, il va pousser. Vraiment. Sur une falaise, vous avez des tableaux, un arbre, vraiment. Subhanallah, Allah. Puis il donne des fleurs. Et il essaie de donner des fruits. Et puis, subhanallah, parfois, ces fruits-là sont une guérison pour le cancer, etc. Je me rappelle, lorsqu'on était à Hadramaut, au Yémen, il y a un arbre sur une falaise. Les montagnes du Yémen, on les appelle les tables. Les montagnes tables, parce que c'était submergé par l'eau. Donc, c'était, lorsque tu voyages au Yémen, comme si tu es au fond d'un océan, vraiment, avec la chaleur, avec l'humidité et avec les montagnes. Toutes les montagnes sont aplaties. Il n'y a pas des montagnes comme ça. Vraiment, on l'a parfaitement aplati. Parce que c'était au fond de la mer, à un moment donné. Et puis tu voyages entre ces montagnes-là, et puis il y a une fois, ils ont dit, il y a un arbre, les feuilles de cet arbre-là sont une guérison pour tel ou tel. Vraiment, cet arbre-là, il est très, 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 très rare. Puis les gens vont partir pour juste trouver des feuilles de cet arbre-là. Il pousse où? Isolé, dans un coin là vraiment haut, tu trouves. Comment l'eau arrive ici? Comment? Subhanallah, au milieu des roches. L'être vivant, il ne va pas demander beaucoup, il va essayer de faire sa vie, de vivre pleinement là où Dieu le plante. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ. Allah a fait de moi une personne qui doit être bénie ou qui est bénie là où que je sois. اتق الله حيثما كنت, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit dans un autre hadith.
continue à chercher Dieu là où tu es. Où que tu sois, continue à chercher Dieu. Où que tu sois, continue à chercher Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? Continue à faire muraqaba d'eux. Continue à remplir les attentes de Dieu par rapport à vous, pas les attentes des autres. Parce que taqwa Allah, c'est l'ikhlas. C'est vraiment vivre par rapport à Dieu. L'opposé de taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala, en toute simplicité, c'est vivre par rapport aux autres. Donc le premier point, je pense qu'il faut nous redéfinir. Je suis une fille, j'ai 35 ans, même si pour avoir le passeport algérien ou tunisien, etc., elle me demande quelque chose qui s'appelle statut personnel ou statut marital. Même ici, même au Canada, subhanallah. Il faut que ça reste un statut marital, il ne faut pas que ça devienne mon statut. Je ne suis pas marié pour une fonction de statistique ou quelque chose d'autre, puis ça s'arrête là. Il ne faut pas que je commence à me regarder au miroir chaque jour. Je suis la non-mariée encore. Je fais mes prières en tant que non-mariée. Je vais au pèlerinage en tant que non-mariée. Je jeûne le Ramadan en tant que non-mariée. Je rencontre les gens en tant que non-mariée. Je réponds aux invitations en tant que non-marié. Et puis, cette identité de non-marié dicte tout là. Dicte my behavior, dicte tout mon comportement, dicte tout mes relations, etc. etc. Non. Vraiment, c'est dangereux de se définir de cette façon-là. La deuxième chose,